On ne vous le dira jamais assez et nous ne cesserons jamais de vous le dire. La Première Ligue est un championnat imprévisible. En plus d'être le championnat le plus attractif, mais c'est aussi le championnat le plus dur à gagner, je pense. Et ne vous laissez pas avoir par les 6 ou 7 années de domination de Manchester City. C'est juste que sur cette période-là, Pep Guardiola et ses hommes ont été très forts et ont su tuer le game. Parce que sinon, une saison de Premier League a toujours été compliquée à gagner. Et ce n'est pas Arsenal qui nous le démentira parce que les 3 années où elle a challengé Manchester City, eh bien, chaque année, elle a élevé son niveau de jeu. Et on se souvient tous de la saison sensation où Arsenal a compté jusqu'à 9 points d'écart, les gars. Vous ne vous rendez pas compte parce que 9 points d'écart dans d'autres championnats, eh bien, c'est terminé. Mais ce n'est pas le cas en Première Ligue. Et en ce moment, on a une équipe de Liverpool. Excusez-moi. Ouais, désolé, un peu enrhumé. On a une équipe de Liverpool qui est en train de marquer le pas, les amis. Une équipe de Liverpool qui faisait cavalier seul en Première Ligue. Une équipe de Liverpool qu'on voyait invincible presque. Oui, qu'on voyait invincible. Une équipe de Liverpool qu'on voyait déjà être l'équipe là qui allait se faciliter la vie, l'équipe là qui allait récupérer la couronne laissée vacante par cette équipe de Manchester City. On croyait laisser vacante. Oui, oui, c'est vrai. On croyait. Non, je ne discute pas avec toi. On croyait vraiment que cette équipe de Manchester City avait abandonné, les gars. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe, lors de la 14e journée, Liverpool se déplace à St. James Park pour affronter Newcastle. Ça termine par un 3-3, un match de malade. Un match de malade. Donc, la 15e journée, Liverpool, match reporté. Voilà, parce que, voilà, ça ne m'intéresse pas. Et après, la 16e journée, vous avez un Liverpool qui est à Anfield devant son public chaud bouillon avec vous-même, vous connaissez le You Never Walk Alone. C'est une ambiance particulière. Je pense que tous les clubs qui vont là, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, quand vous arrivez à Anfield et que le public de Anfield entame le You Never Walk Alone, et je vous jure que c'est une musique, un chant qui vous transperce, qui vous transporte. Donc, Liverpool reçoit à Anfield la modeste équipe de Flamme. Mais le problème encore, c'est encore une fois de plus ce que je vous dis. En Première Ligue, il n'y a pas de petites équipes. Il y a juste des jours sans. Il y a juste des jours sans. Parce que le premier peut se faire ratatiner par le dernier du championnat. Ça va très vite là-bas. Donc, Liverpool, sur sa force, reçoit une équipe de Flamme. Mais le match se termine sur un score de 2-2. Donc, Liverpool, sur 2 journées où elle devait potentiellement prendre 6 points, on a pris 2. Et on a laissé 4 filets. Et après, derrière, tu as Arsenal aussi qui ne met plus un pied devant l'autre. Arsenal, sincèrement, je pense que cette saison-là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour Arsenal. Et après, derrière, tu as un Chelsea qu'on ne voyait pas, sincèrement. Moi, personnellement, je ne voyais pas Chelsea. Je me disais, ouais, ça va encore être une saison galère, ça va être dans les eaux de 6e, 7e. Mais non, les amis, on a Chelsea qui a su se reconstruire patiemment. On a Chelsea qui a su se reconstruire petit à petit. Et là, Chelsea avec une belle génération, Chelsea avec une belle équipe offensive, en train de montrer le bout de son nez. Et ce Chelsea-là va affronter Brentford, qui est 15e de Première Ligue, à 20h. Chelsea, 2e, Brentford, 15e. Logiquement, on peut se dire que ouais, Chelsea va prendre facilement les 3 points, mais les gars, détrompez-vous, dans cette équipe de Brentford, on a Brian Mbeumo et Yann Bissaka qui sont en ce moment en feu. Donc, il faut prendre le match extrêmement avec des pincettes. Donc, au classement, ça donne quoi? Liverpool premier avec 36 points et on a juste en bas Chelsea deuxième avec 31 points. En cas de victoire, Chelsea, plutôt en cas de victoire, Chelsea aurait 34 points
et reviendrait provisoirement, je pense, à c'est quoi le truc là, à 2 points de Liverpool, mais Liverpool a un match en moins. Au cas où Liverpool gagnerait ce match-là, eh bien, Liverpool aurait, je pense, 5 points d'avance sur Chelsea, 9 points sur City, en espérant que City, voilà. Mais je pense que le championnat n'est pas terminé. Si Liverpool continue, excusez-moi, si Liverpool continue à piétiner de la sorte, si Liverpool continue à ne plus mettre un pied devant l'autre, je pense que Pep Guardiola peut revenir dans la course. Je pense même que Mikel Arteta aussi peut revenir dans la course et Chelsea, pourquoi pas, passe devant. Parce que, disons-nous les choses, le titre va se jouer entre Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester City. Tottenham, voilà, c'est loin. Qui, voilà. Donc, pour ma part, la première ligue est loin d'être jouée, les amis. Là-bas, c'est Game of Thrones tous les jours. Là-bas, c'est Game of Thrones tous les week-ends. Et là encore, vous vous souvenez bien qu'il y a ce qu'on appelle le Boxing Day. On va rentrer dans la logique du Boxing Day. Quelle est l'équipe qui perdra le plus de plumes? Quelle est l'équipe qui perdra le plus de points? Est-ce que, au sortir de ce Boxing Day-là, Liverpool sera toujours en tête? Liverpool aura toujours une avance considérable sur ses adversaires, sur ses poursuivants directs? Bien malin qui pourra nous le dire. Allez, pour ma part, j'attends le match du FC Barcelone avec impatience. Vous n'êtes pas sans ignorer que le Real de Madrid a fait 3-3 contre le Rayo Vallecano. Kylian Mbappé n'était pas là, ce qui veut dire que Kylian Mbappé n'est pas forcément le problème dans ce Real de Madrid là, c'est tout le Real de Madrid qui ne tourne pas rond. Et Kylian Mbappé n'est qu'un maillon de ce Real. Je fais une digression, je m'évade un peu, je me perds. Bref, allez, ciao ciao les amis.